aujourd'hui, en ce jour du 8 juillet 2022, il est à peu près 18h30 pour une vidéo unboxing. Cela faisait bien longtemps que je vous en avais pas fait une. C'est un colis que j'ai reçu d'AliExpress. Il s'agit forcément d'une toile de diamond painting, enfin quoique forcément, non pas forcément. Mais là, il s'agit d'une toile de diamond painting que j'ai commandée chez le vendeur Shine Art Club. Avec une livraison en 12 jours. C'est une livraison que j'ai... Pardon, excusez-moi, c'est une commande que j'ai passée le 27 juin, que j'ai reçue aujourd'hui, le 8 juillet, qui devait m'être livrée, le 12 juillet. Donc je trouve que ça a été plutôt rapide, plutôt pas mal. En plus, normalement, à l'intérieur, il glissait autre chose, puisque c'est une livraison combinée. J'ai commandé autre chose, alors pas du tout le même vendeur, et cette autre chose devait m'arriver le 29 août. Bah, écoutez, je suis bien contente que la livraison ait été combinée. Donc, on regarde ça tout de suite. Alors, désolée pour le bruit du plastique, j'aurais dû la pré-ouvrir avant. Alors, je vais déjà... Allez, je sors du cadre pour l'ouvrir. Alors, voici donc la toile. Et normalement, ouais. La deuxième chose que j'ai commandée. Bon, hop, ici. Ici, on voit pas mon adresse. Alors, je m'installe à côté de vous. Bon, on va commencer par la petite chose. Alors, il s'agit d'un stylet. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez. Il s'agit d'un stylet. Ah oui, moi qui me contente que de mes stylets roses, allez savoir. En fait, j'avais envie de trouver un stylet avec un embout qui me conviendrait, car je trouve que les stylets qui sont tournés, souvent ont un embout trop épais, beaucoup plus épais par exemple qu'un stylo, et moi j'aime pas ça. Donc je me suis dit, je vais tester, et quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, ah, et il est plutôt joli. Alors par contre, il est pas léger, mais il se tient comme un stylo. Donc, bon, alors oui, on ne tient pas son stylet comme ça, on ne tient pas son stylet comme ça. Mais je trouve que là, en fait, moi, actuellement, je travaille beaucoup avec un seul stylet, celui qui a un embout ici qui est carré. Donc, et je trouve qu'au niveau de l'épaisseur, c'est celui que je préfère. Et celui-ci, je le trouvais vraiment joli, franchement. Plutôt beau, donc avec un embout métallique classique. Je suppose qu'on peut peut-être réussir à l'enlever, ouais. Donc, voir si on peut mettre un embout métallique. Et ensuite, donc là, vous pouvez aller y placer un multiplacer. Et avec, vous en avez... Là. Alors, vous en avez... Alors, déjà, vous avez l'embout incurvé, si vous aimez ça. Alors, moi, je suis pas très fan, mais peut-être que je l'avais installé sur un mauvais stylet, donc je lui laisse encore une chance. Ensuite, vous avez un multiplacer de 3, mais en fait, ils sont fort épais, les multiplacers, vous voyez. Donc, moi, j'aime pas trop. Par contre, vous avez la petite raclette. Et là, pour le coup, je vais peut-être le mettre sur ce stylet-là, et je me dis, peut-être que ça pourrait fonctionner. Voilà pour ce qui est de ce stylet. Je vais vous dire tout de suite, je vous mettrai le lien, bien entendu, en barre d'infos. Et il s'agit du vendeur Mingao Center Store. Et je l'ai payé 2,90 €. Enfin, il est à 2,90 €, mais je l'ai payé 2,56 €. Voilà. Et voilà, vous avez donc, je vous montre un petit peu plusieurs couleurs. Donc voilà, je trouvais ça plutôt, je les trouve plutôt sympa. Et vous en avez même avec des petites fleurs, parce que moi, c'est pas des petites fleurs, c'est une sorte de petite arabesque. Ah, excusez-moi pour la lumière, mais voilà pour ce qui est de ce stylet. Donc, et puis je suis bien contente de l'avoir reçu en même temps que ma toile, c'est très bien. Donc, on va passer à la toile. Donc, comme je vous le disais, c'est une toile de chez Shine Art Club. Alors, c'est un vendeur que j'apprécie, j'ai envie de dire oui et non, parce que,
Je n'ai fait qu'une seule toile chez eux, c'est ma Reborn que je vous avais montré en début d'année, que j'ai beaucoup aimé faire. Donc normalement un vendeur en col coulé, beaucoup sur le thème Disney, avec forcément des toiles Marvel et Star Wars également. Et en fait là ils ont pas mal de nouveautés. Et bah, quand je suis tombée sur celle-ci, bah, j'ai craqué. Alors que j'en ai pas besoin. Je pense qu'on est tous pareils, on n'a pas besoin d'épée, mais on en a envie. Et là, par contre, je l'ai pris en diamant rond. Parce qu'en ce moment, les carrés... punaise, ils ont été mettre un scotch. En ce moment, les carrés sont pas mes copains. Je suis en train de faire une toile dont je ne suis pas très fan parce que carrés mal taillés, j'en ai marre en fait des toiles avec des carrés mal taillés. Excusez-moi, je passe hors champ pour essayer d'ouvrir. Autant vous dire qu'elle n'allait pas se sauver. Hein. Puis alors, j'ai pas de ciseaux. Ah, si, j'ai des ciseaux, je pense. Attends, excusez-moi. Hop, tchou. Ah, des ciseaux sur la broderie. Voilà. Donc je disais oui, en diamant rond parce que bah, les carrés, et puis ben, pas très grandes parce que pareil, les toiles immenses en fait, on n'en voit jamais le bout, et moi c'est ce qui m'avait lassé en fait. Je me suis dit punaise, ça y est, j'aime plus d'épée. Mais en fait ce que t'aimes plus c'est ne jamais voir la fin de ta toile quoi. Voilà, donc emballé dans des boudins en mousse, donc ça c'est positif plus. Ça vraiment super. Ça arrive donc comme ça, avec un toolkit. Avec un énorme multiplacer. 2 pains de colle, un smooth-mouche, une petite barquette blanche et une pince que j'utilise pour autre chose. Donc bah, ça peut pas forcément être inutile. Donc ici, vous avez la toile. Alors par contre, la toile... Ouais, bon. Elle est encore emballée d'un truc plastique, mais c'est bien de la colle coulée. Donc elle est un petit peu abîmée, mais sans plus. Et vous avez donc les diamants avec une feuille de route dedans. Et là, je me suis trompée par contre. Et c'est là où je suis déçue. Alors, les diamants arrivent en... Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est élastique. Arrive en sachet zip. Donc ça, c'est top. Ça vous évite de faire un tri de maboule. Par contre, là où je me suis trompée, c'est que j'ai commandé une toile avec des diamants AB et qu'en fait... bah, pour être en train d'en faire une avec des diamants AB qui ne vient pas de chez Diamond Art Club, ben en fait ils savent pas placer les diamants AB quoi, donc ça fait moche, franchement ça fait moche. Allez, on y va, je vous montre la toile tout de suite, enfin je me la montre à moi aussi. Ah, donc elle est format paysage. Et alors vous aurez, est-ce que vous avez reconnu? Je ne sais pas. Bon, oui, c'est la nuit de Van Gogh, hein, n'est-ce pas? Mais c'est pas le tableau original, parce qu'il s'agit... Bon, regardez l'arrière de la toile, par contre, elle a bien morflé. Donc c'est une toile en 50 par 70. Mais moi, après, ce que je vais faire, c'est enlever le plastique, enfin, hors champ et tout ça, hors caméra, j'enlèverai le plastique et je le repositionnerai bien. Donc, je ne me fais pas de soucis pour ma toile. Je vais juste faire ça, pour que vous puissiez bien la voir. Hop là. Voilà, est-ce que vous la voyez bien? Je vais vous faire décoller. Voilà. Et pour le coup, bah, je suis pas déçue, je la trouve jolie. 50 par 70, c'est la taille, c'est la bonne taille, franchement. Donc il s'agit de Link, du personnage de Link dans le jeu vidéo Zelda, qui est mon jeu vidéo préféré. Donc quand je l'ai vu, en fait, ils font un panel de cette... avec ce fond étoilé que j'aime beaucoup, hein. J'ai fait l'original en diamant, en diamond painting, et à l'époque j'avais acheté Alice and the Starry Night de Diamond Art Club, que j'ai revendu, mais pas à cause du fond. Voilà, c'est juste ça. Mais voilà, j'ai toujours été attirée par le fond de ces toiles. Et puis ben là, ils vous mettent Link. Donc, bah, comment ne pas la faire?
Voilà, hop, on va regarder ça d'un petit peu plus près. Donc, elle a 44 couleurs. 44 couleurs. Alors, le dé, est-ce que c'est du 310 ou du 939? Ça doit être du 310. Ouais, c'est du 310. Et donc, comme je vous montrais, en diamant rond. Donc, plutôt bien imprimé. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'on a les contours des ronds, mais pas des gros contours noirs. Donc, avec un peu de chance, on verra pas quand j'aurai posé le diamant, on verra pas le contour. Parce que ce qui est intéressant d'avoir le contour aussi, c'est qu'on sait où poser notre diamant. Parce que ben, quand on ne les a pas, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà pour ce qui est de l'impression. J'ai l'impression qu'on voit pas grand chose avec mon téléphone. Voilà. On va regarder. Hop. Ouais, ça colle très très bien. Ouais. Donc franchement, moi c'est un coup de cœur. Et 50 par 70, je pense que ça va devenir ma nouvelle taille chouchou entre guillemets. Enfin après, parce que 60 par 80 qui était ma taille chouchou, voilà. Donc je vous montre un petit peu ce qu'ils proposent en toile. Donc là c'est AB d'huile, hein. Vous pouvez choisir en rond ou en carré. Je pense que ça existe également sans AB. Et vous voyez, dans cet univers, vous avez Link, mais là, par exemple, vous avez Aladdin, je suppose que c'est Transformers, Star Wars, Le Roi Lion, mince, j'ai oublié le nom de cette série. Ah, vous me pardonnerez. Mince, le nom de cette série, France. Doctor Who, voilà, ça y est, j'ai retrouvé. Et là, par exemple, bah, c'est... j'ai hésité avec celle-ci parce que c'est un jeu vidéo, c'est que j'aime bien. Mais en fait, pour les puristes, je pense que c'est Final Fantasy. Là, vous avez... Alors, il y a Stranger Things, mais en fait, je trouve que les images, les deux, là, elles sont trop moches. Et je me dis, en diamond painting, ça doit être trop moche. Voilà. Là, bah, vous avez Supernatural. Donc, franchement... vous avez pas mal de toiles. Donc, franchement, j'aimais bien. Alors, assez sombre, oui. Mais, ah, ouais. Ça, c'est une autre ligne que j'aimais bien aussi. Hein, j'ai hésité. Hein. Donc, voilà. Harry Potter. Ah, là, c'est Kingdom Hearts. C'est une vidéo, un jeu vidéo que j'aime bien aussi. Donc, voilà. Vous voyez un petit peu dans l'univers... qu'il y a. Bon, la seule chose que... Mince, oups, c'est parce que c'est de DAB. Donc j'espère qu'ils sont bien placés. Parce que vous voyez, par exemple, là, il n'y a pas de AB. Dans celle-là, il n'y a pas de AB, par exemple. Mais bon, c'est beaucoup Star Wars. C'est pas Alien, ça. Mais franchement, voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc on va regarder un petit peu les diamants. Hop, vous voyez ou pas? Ouais. Donc sachet zip, très bien. Vous avez avec une feuille de route. C'est toujours appréciable les feuilles de route. Voilà, donc avec les 44 couleurs. Le rappel de l'image. En 50 par 70. Voilà. Et 16 000 diamants de 310 à poser. De toute façon, on le voit. Hein. Donc, on va jouer du multiplacer, jeunes gens. Donc, alors, voilà. Là, vous avez le sachet 310. On va dire que le seul hic, c'est que ben, vous êtes censé mettre 16 000 diamants. Il n'y a pas la quantité dessus. Là où, par exemple, UACAN note la quantité de ces diamants. Bon, c'est tout. Tant pis, j'ai envie de dire. Ensuite, là, vous avez 939. Ouais. 939. Et je pense que ça, c'est le grammage.
Donc après, il faut savoir combien il y a de diamants pour 1 gramme. Et puis, il faudra un jour que je fasse l'essai de ça, puisque j'ai une balance de précision pour la pâtisserie. Et voilà, 37,50. Désolée, la luminosité n'est pas très bonne. Et on va regarder les AB. Donc ensuite, vous avez, parce que j'ai pas envie de tout sortir, vous avez un peu, donc là, ça c'est totalement pour Link. Puis ensuite, des beaux dégradés de bleu, bleu-vert, bleu canard, enfin ma couleur que je kiffe, quoi. Donc, oui, voilà. Tout ce qui est... Oh là là, si en plus de ça, je vous mets hors champ, forcément, vous n'allez pas voir les... Hein. Et donc, je pense que il n'y en a pas trop tant que ça, des AB, donc tant mieux. Donc, vous avez un jaune comme ça, donc c'est le 38,55. On va tout de suite regarder où il se place. Vous avez le 163, un vert. Vous avez le 38,20, un autre jaune. Et c'est tout. Donc, pour le coup, c'est bien. Il n'y a pas trop de AB. Donc, je pense que je dois être une des rares à dire je ne suis pas contente, j'ai trouvé des AB. Bah ouais, bah. Quand vous verrez la toile que je suis en train de faire avec des AB, bah franchement, voilà quoi. Alors, les 163, donc c'est le A. Donc, c'est dans les sphères. Voilà. Là, c'est donc dans les sphères de verte. Ensuite, celui sur les 38,55. 38,55. C'est les petits H. Et 38,20. C'est les E. Donc, pareil. Dans les ronds. Dans les cercles. Les petits H ici. Ouais, donc c'est parsemé. Il n'y en a pas trop. Moi, je suis plutôt contente. Et là, dans la lune. Donc ça, c'est pas mal. Les petits H, donc les petits H, c'est ceux-là, les 38,55. Dans la lune et les et au pourtour, en fait, avec les jaunes un peu plus foncés. Ouais, ça va être sympa. Ça va être joli, je pense. Je pense que ça va bien rendre. Ça va être beau. Donc, elle est, bon, ici, j'ai envie de vous dire, elle est très bloc. Par contre, je ne sais pas si on va bien voir. Mais par là, vous voyez, elle est un petit peu plus confetti quand même. Oh non, le zoom de ce téléphone, c'est pas GG. Hein. Voilà. Ils sont mes doigts, ils sont là. Voilà, c'est quand même un petit peu confetti. Donc, je pense que ça va être une toile qui va être plutôt sympathique à faire. Et moi, ça a vraiment été le coup de cœur. Allier mon jeu vidéo préféré avec cette nuit étoilée de Van Gogh que j'aime beaucoup. Après, oui, c'est sombre. Ça, il n'y a pas, c'est sombre. Donc, il faut aimer le son. Je ne suis pas convaincue que je la ferai là maintenant tout de suite. Mais je la trouve vraiment jolie. Et diamant rond, ça me convient. On peut même peut-être regarder en prenant la barquette. Puisque moi, j'avais fait une toile en diamant carré. Alors, si vous vous souvenez de ma toile test vendeur, ce sont des diamants qui ne se touchent pas. Mais alors, qu'est-ce que j'avais aimé la faire? Je m'étais vraiment régalée à la faire, cette toile. Donc, bon. Bon, écoutez. Il s'aligne bien. Ils ont l'air de briller. Alors, je ne suis pas une experte en diamond painting. Moi, je ne suis qu'une fan de ce loisir. Donc, je ne sais pas la différence entre des diamants en acrylique et des diamants en résine. Pour moi, tous les vendeurs vous disent que c'est de la résine alors que non. Quand vous regardez dans la description de l'article, si mon internet veut bien fonctionner, acrylique. Ben voilà, eux au moins ils sont honnêtes dans leur leur intitulé. Ce sont des diamants en acrylique. Donc oui, effectivement, ils brillent peut-être un petit peu moins, mais j'ai l'impression qu'ils sont bien taillés et enfin moi c'est le plaisir de faire du diamond painting
puisque bah, après, elle n'a pas vocation à aller sur mes murs. Donc, à partir du moment où les diamants sont bien taillés. Par contre, ça, c'est le truc que je reproche aux barquettes. C'est que je me demande, alors franchement, si vous avez la réponse, mais donnez-la moi. Là, j'attends 2 barquettes de chez 3DRL, enfin la boutique qui est à la mode sur Etsy. Et j'espère que j'aurai pas ce problème. Mais en fait, comment ça s'appelle, les rainures, elles sont faites pour les carrés, mais pas pour les ronds. Vous voyez là, il bloque mon rond. Donc, franchement, si vous avez, je sais pas moi, des vendeurs, même sur AliExpress, hein, ça me va très bien, qui font des barquettes spéciales diamants ronds, parce que n'importe quelle barquette, vos diamants ronds restent coincés dedans. Et vous imaginez pas à quel point ça peut m'agacer. Parce qu'en plus de ça, je le capte pas toujours. Mais alors celui-là, il veut vraiment pas. Hein. Je le capte pas toujours. Et des fois, bah, il me reste un petit diamant coincé dans la barquette. Et autant vous dire qu'avec ma tête de poisson rouge, bah, je ne me souviens plus de la couleur que j'ai fait juste avant d'avoir pris la nouvelle, quoi. Donc voilà. Alors, si vous avez, vous me dites, ah mais si, ce vendeur-là, je fais des plateaux diamants ronds, mais oh, s'il vous plaît, je vous en supplie, dites-moi lequel. Ah, et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la fin de l'unboxing qui a quand même duré 20 minutes. C'est plutôt pas mal. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Bien sûr, il y aura le lien en barre d'infos. J'ai oublié de vous dire, je l'ai payé. Parce que bah, ça, c'est quand même important aussi. Je l'ai payé 23,22 €. Donc voilà, pour une 50 par 70. Alors oui, il y a moins cher. Mais voilà, c'était mon coup de cœur de la toile. Donc, et encore, j'en avais mis plus dans mon panier. J'en avais mis plus dans mon panier et c'est celle-ci qui a touché mon cœur au plus profond. Voilà, bon bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!